La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une soeur. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, hein. Je sais, il dit non. Les Camerounaises et les Camerounais, ils sont déchaînés maintenant. 2 jours, c'était les Ivoiriens qui avaient pris le relais. Avant-hier, autrefois, c'était les Gabonais qui étaient en retard. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Voilà un vieux, je peux dire un vieux sorcier. Ce vieillard-là, vraiment, il a, quand on dit terrorisé même un village, c'est lui qui a paniqué un village. Dans sa sorcellerie, là. Oui, à son vivant. Il dit, tu prends la route de l'aventure, tu arrives là-bas là, à ta destination, dis-toi que c'est échec si échec. Il y a d'autres, mais il a fait qu'il y a d'autres qui ont oublié eux-mêmes les propres pays, villages même pour dire, ils vont venir au pays, ils vont venir au village. Non. À cause de lui, le village n'avance pas. Et encore, le vieux sorcier là, il couchait avec les femmes de ses enfants. Tellement qu'il a fait, il a fait le travail. Tellement qu'il a fait le travail. La famille, toujours pour le voleur, je vous dis, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà comment le monsieur en question, tous ces règnes qu'il a fait, voici le karma qu'il a récupéré. J'aimerais vraiment quand même vous faire écouter ça pour que nous tous on puisse être vigilants. C'est moi, mais je vais relater l'histoire en question. Cette histoire-là, vraiment, ça se déroule au Cameroun, dans un village X ou Z. Dans le village en question, personne n'est au courant que ce monsieur, c'est lui qui avait, c'est celui-même qui avait bloqué. Celui qui avait bloqué, même quand on dit vrai bloqué, même le village, à cause de lui, le village n'avance pas. À cause de lui, le village, rien n'avance dans le village. Tout le monde tourne en rond à cause de lui. Personne n'est au courant. Or, le monsieur en question, il avait 4 enfants, 4 garçons. Parmi ces 4 garçons ont des femmes. C'est-à-dire, les 3 ont eu les femmes, les 3 là, leurs femmes là. Il ne sait pas comment lui s'arrange. Mais ils sortent avec les beaux-pères. Les femmes là sortent, font des mougoulis avec les beaux-pères. Parmi les 3 là, il y a 2 qui sont tombés enceintes de leur beau-père. Fait croire que non, c'est leur mari qui les enceintait. Tellement c'est grave. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, le 4e garçon, lui, il s'est marié. Sa femme est venue dans la cour. Le monsieur, il a construit une grande cour comme ça. Et ses enfants sont commerçants. Ses enfants aussi, c'est ceux qui sont commerçants, là, les business marchent. Voilà la 4e femme qui vient à la maison. Le vieux sorcier là veut faire tout son possible pour Mougou avec la 4e femme de son enfant. Elle aussi, elle refuse. Elle dit non, il ne peut pas sortir avec mon beau-père. Moi, je ne peux jamais sortir avec mon beau-père. C'est là le beau-père dit non que oui, celles que toi tu as trouvées là, elles ont goûté ma chose. Moi aussi, j'ai goûté les choses. Dans notre famille, c'est normal. Dans notre famille, c'est normal. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, c'est comme ça, les choses ont commencé. La femme aussi, 4e femme refuse de sortir avec son beau-père. Le beau-père aussi veut Mougou. La 4e femme, des disputes. Quand ça dit à son mari dit non, moi mon père ne peut jamais faire ça. Non, mon père ne peut jamais faire ça. Mon père ne peut pas sortir avec ma femme, que c'est la femme qui est une menteuse. Or, en réalité, la femme n'est pas une menteuse. Elle disait que la vérité. Mais tellement que je ne sais pas si le jeune homme en question, son père a mangé son cerveau, ou les autres aussi, vraiment, il les a mis à quelque part que vraiment personne n'est au courant de ce qui se passe. Soit il avait déjà envoûté même les femmes aussi. Et voilà comment les choses se passaient. Avec ça, la 4e femme refusait toujours de son fils, refusait de sortir avec son beau-père. Voilà, elle décide maintenant d'aller chez son frère. La 4e femme dit, moi, je ne peux pas supporter ça. Elle allait chez son frère. Arrivée chez son frère, elle a trouvé euh,
comment dirais-je, la femme de son frère à la maison. Son frère n'était pas là. Son frère, lui, c'est un chauffeur de gros porteur, gros camion. Donc, lui, il était sorti, il était allé au travail. Donc, sa femme l'appelle pour dire, ta petite soeur est venue, hein, elle est à la maison ici. Mais voilà ce qui se passe, voyez ce qui se passe. Il a dit à sa petite soeur que reste là, je viens aujourd'hui et descends, et demain on va en parler de ça, parce que ça là, tu vas dormir là. Ok. Et le frère demande à sa petite soeur d'envoyer quoi sur la route, d'acheter quoi. Elle a dit ce qu'elle voulait manger. Il appelle sa femme pour lui dire à sa femme, bébé, tu veux quoi aussi? Dis-moi, je vais acheter ce que tu veux manger. Donc les deux femmes, sa femme et sa soeur ont commandé et lui l'a acheté. Il dit, je suis en route. Voilà le beau-père qui vient. Le beau-père dit non que oui. Ma fille, rentre, allons-y à la maison. Tu as dit à Marie, allons-y. Elle dit non, que la proposition que toi tu me donnes, moi je veux pas, moi je n'accepte pas ça. Que mon frère dit non de l'attendre ici, demain on va en parler. Il dit, moi quand moi je parle, personne ne parle. Moi là, quand je parle dans le village, personne ne parle. Moi comme ça, moi je vais parler, puis toi tu dis ton frère lui il est qui? Ton frère lui il est qui? Moi je parle et ton frère va parler. Bon d'accord, il n'y a pas de souci, je m'en vais. Tu dis demain non, vous allez parler non, vous allez parler. Il a pris sa route, il est rentré chez lui. 30 minutes plus tard, le téléphone sonne. On dit, ah, telle personne a fait accident. Voiture là, mais la broyée, même on ne peut plus. Pleurs d'en pleurs. Pleurs d'en pleurs. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont enterré. Tout le monde se pose la question. Ah, c'est qu'un mort comme ça. C'est-à-dire mort brutal, mort extravagant, mort ceci, mais on ne comprend rien. C'est quelle histoire? Mais attends, les gens disent, mais attends, c'est incroyable. Tout le monde se pose la question, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Le vieux, lui, il avait déjà fini de faire sa mission. Et voilà comment on enterre le monsieur qui est décédé. Après son enterrement, vraiment, c'est-à-dire dans le village, rien n'avance. D'autres ont les diplômes, mais ils n'ont pas de boulot. D'autres même voyagent, qui arrivent à leur destination en Europe, etc., etc. Mais la porte même dit non que oui, je vais aller voir mon pays, ni mon village, rien. Eux tous tourneront là-bas. D'autres même sont clochards, de ceux qui sont quittés au village. Eux, eux se posent la question, ils ne trouvent pas la solution. Voilà un jour, il y a un petit garçon qui partait à la mosquée. Or, le monsieur a l'habitude d'aller à la mosquée avec le petit garçon là. Mais ce jour-là, le petit garçon, lui, il partait à la mosquée vers, je ne sais pas à quelle heure, parce que les musulmans, ils ont les heures matin, bonne heure, ils c'est à 4 heures ou c'est à 5 heures, je ne connais pas l'heure là. Le petit garçon partait, il voit le vieux Yacha dans sa main et il y a un tissu blanc. Or, le tissu blanc signifie quoi? Je ne suis pas là pour parler d'autres choses, mais quand une personne musulmane meurt, quand on veut les enterrer, c'est avec le tissu blanc qu'on enterre la personne. C'est-à-dire, c'est un royaume de Allah, des dieux, de tout ça là, Allah ou Dieu, c'est la même chose. Donc, je ne suis pas là pour... Voilà. Donc, il sent là-bas paisiblement. Donc, le monsieur en question, le vieillard, il avait chat en main, chat vivant, hein, et il a emballé ça, avec un tissu blanc là. Pour aller enterrer ça devant la porte d'un monsieur. Il a creusé trou, il veut enterrer, voyez le monsieur, tu sors. Il dit, mais tu fais quoi là? Tu fais quoi là, matin bonheur, devant ma porte, et tu creuses le trou devant ma porte, et tu as quelque chose à main, c'est quoi tu es dans ta main? Que ce que tu es en train de faire là, dans le nom puissant de Jésus, ça a échoué. Il aura retombé sur ta vie. Tu penses que c'est tout le monde que toi tu peux faire du mal? Tu peux être ta sorcellerie. Lui il a dit ça quoi? Tu peux être ta sorcellerie là. Tu penses que c'est avec tout le monde ça marche? Il a commencé, il dit, quand il a commencé à parler, les gens sont sortis. Le vieux a eu honte, il a relâché le chat. Chat est parti. Le chat était vivant, le chat est parti. Il a pris le tissu blanc, il s'est retenu avec ça. Le monsieur en question, la honte totale dans le village.
Il n'a pas fait 3 jours, il y a une maladie qu'il a pris. Maladie qu'il a pris là. Maladie, ils l'ont pris. Ils sont allés en ville pour l'envoyer à l'hôpital. Ils ont fait des analyses, zéro. Ils ont fait radio, rien. Ils ont fait radiographie, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait même, je vous dis micrographie, ils ont fait micrographie, rien. Il dit, ouais, c'est quoi ça? Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Même ces mecs qui m'a confié l'histoire, mais elle était là. Elle a dit, mais aussi, ils n'ont qu'à tester aussi. Il dit quoi? Elle dit, mais rossigraphie. Il dit, mais j'avais oublié. Rossigraphie, ils ont fait rien. Il dit, mais toi aussi, toi, tu es abonné. On fait comment? Abonnégraphie. Tapez dedans. Ils n'ont rien trouvé. Voyez, le monsieur, tu souffres de douleur. Ouah, yeah, vraiment, je souffre. Aidez-moi, il y a feu qui me brûle. Feu qui me brûle. Oui. Il a commencé à confesser. Le jeune homme qu'il avait tué dans l'accident, là, il a commencé à parler. C'est moi qui ai tué ceci. Dans le village ici, c'est moi qui j'ai mis dans le village, dans le noir. Ceux qui sont dans ce village ici, personne ne pourra reçu. C'est moi, je suis à la base de ça. Oui, ceux qui sont là en Europe, c'est moi qui ai fait qu'ils n'ont qu'à oublier leur pays, leur village. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait qu'il ne faut pas, ils vont réaliser des choses dans leur village. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui sors avec les femmes de mes enfants. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai enseigné. Il dit, le gars a commencé à confesser. Il dit, les villageois, il dit, tous ceux qui passent, moi, mais il dit, mais attends, c'est courage dans le village ici ou bien? Mes abonnés disent, oui, c'est vrai. Alors, il dit, quand le gars a commencé à se confesser, il dit, il dit, dans le village, tout le monde est devenu choriste. Choral est choriste. Il dit, il dit, tout le monde, il dit, le vieillard a commencé à s'exploser. Il a commencé à parler, détailler. C'est moi ici à la base de tout malheur qui se passe au village. C'est moi qui fait ceci. C'est moi qui fait comme ça. Jusqu'à les villageois ont dit non, laisse-le, il va confesser parce que ce gars, c'est un maudit. C'est un maudit. Le chef dit, laisse-le comme ça. Il a parlé, il dit, oui, je vais parler. Le feu me brûle. On dit, nous, on ne voit pas le feu. Le feu, lui, il dit, il voit le feu en train de brûler. Tout le mal qu'il a fait là, tout en train de... C'est-à-dire, tous les retombés, eux, tous sont réunis maintenant, ils sont sur lui. Avec le feu du Saint-Esprit, il est dans le problème, il pleure, il se lamente. Aidez-moi, le feu me brûle. On dit, mais on ne voit pas le feu. Où on peut enlever braise là, si toi, on ne voit pas. Il dit, feu me brûle. Il est là, il a confessé. Des 10 heures, il vous dit, des 10 heures, c'est-à-dire des 10 heures, jusqu'à 16 heures, le gars est en train de confesser tout le mal qu'il a fait. Même celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit non que oui, dans sa famille, elle avait son frère qui est décédé. Et son frère, il s'est marié 2 jours après. C'est-à-dire, il s'est marié aujourd'hui. 2 jours après, il n'a même pas, c'est-à-dire, il n'a pas bien goûté sa femme. Il meurt. C'est lui, il était à la base de ça. Jusqu'à ils ont chassé sa femme. Ils ont dit non que oui, c'est sa femme qui a tué son mari, qui a tué les frères. La femme dit non que, quel que soit, vous m'accusez là. Un jour, ça a sorti. On dit 20 ans plus tard. Je vous dis, 20 ans plus tard, que le monsieur a commencé à confesser. La dame en question, elle s'est mariée ailleurs, elle est tranquille là-bas. Elle, c'est 20 ans plus tard, tu vas aller là, tu as dit non, ma soeur, vraiment, excuse-nous, vraiment, nos frères sont décédés là, c'est maintenant, c'est sorti. Mais moi, je vous dis, ayez le courage d'appeler cette dame-là, vous allez lui dire la vérité que déjà, on s'est trompé. Déjà, on s'est trompé, ce n'était pas toi. Vous voyez le monsieur qui a parlé de ça, déjà, ce n'était pas toi, on s'est trompé. Mais ça n'a qu'à faire 40 ans plus tard. Appelez cette dame que vous avez accusée là. Appelez cette dame que vous avez accusée pour dire non que oui, c'est elle qui a tué vos frères. Appelez cette dame-là pour s'excuser, pour lui dire non. Ah, vraiment, nous, on s'excuse. Nous, on ne pensait pas ça. On ne pensait même pas que... Nous, on pensait que c'était toi, ce n'était pas toi. Celui même qu'on ne pensait pas que celui qui avait fait ça, c'est le vieillard là. Excusez. Excusez-vous devant cette femme-là, c'est mieux. Ne laissez pas pour dire non qu'on s'en fout. Bon, c'est bref, bon, c'est déjà arrivé, elle s'est mariée et puis c'est fini. Non. Parce qu'elle aussi, elle peut mourir avec cette haine-là. Elle peut mourir avec cette haine-là dans son cœur. Parce que vous l'avez accusée, ce n'était pas de sa faute, elle, ce n'était pas elle. Elle s'est mariée et puis quelqu'un a tué son mari, quelqu'un a tué vos frères. Et cette personne est en train de se confesser. Il est temps d'appeler cette personne c'est-à-dire par sagesse, appeler cette personne pour lui dire, maman Yaki, vraiment on te demande pardon. Vraiment on te demande pardon.
C'est maintenant, aujourd'hui, tout a été dévoilé durant 20 ans plus tard. Tout a été dévoilé. Vraiment, on te demande pardon. Vraiment, on te demande pardon. Réfléchissez très bien. Quand tu ne connais pas, arrêtez d'accuser les gens. J'ai dit aux gens aussi que quand tu ne connais pas la chose, arrêtez de dire non que oui, c'est toi, c'est ci, c'est cela. Non. Il y a des gens même qui n'ont rien à voir dedans. Mais tellement que vous les accusez, c'est eux qui prennent des pots cassés. Oh, les victimes même sont là. C'est-à-dire des gens même qui ont fait la chose, eux-mêmes sont là. Hein. Les responsables de tout ce que des gens que vous... C'est-à-dire les responsables de celui qui a fait ce truc. Lui, il est là. Hein. Le responsable même est là. Et vous accusez d'autres personnes. Quand tu n'as pas encore vu la chose, n'accuse personne. Souvent, il y a des gens là, vous les accusez de ce qu'ils n'ont pas fait. Mais les paroles qu'ils vont faire sortir dans leur bouche là, tellement c'est négatif, le karma, toi-même là, ça te rattrape. Tu l'as accusé, il n'a rien à voir dedans. C'est toi qui prends les pots cassés. Donc, s'il vous plaît, de grâce, mes parents, réfléchissons très bien les actes que nous posons. Réfléchissez et puis réfléchissons très bien les actes que nous posons. La vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Oui, la vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Des histoires comme ça nous aide. On dit quand le vieux est décédé, on consomme, hein, quand le vieux est décédé, dans la chambre d'hôpital, là, on dit fumée, tu es sorti là, fumée noire. On ne sait pas où fumée noire là est sortie. Fumée noire est sortie. C'est-à-dire, on dirait quelqu'un qui a mis feu dans le truc et puis fumée. Non. On dit le vieux, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la morgue. Ses enfants ont l'argent. Ils sont les grands commerçants. Ils l'ont amené à la morgue. Ils ont fixé le jour. Le jour d'enterrement, c'est-à-dire pour aller creuser le trou, pour aller l'enterrer. On dit, ils sont là creuser le trou, ils vont mettre le cercueil là. André, c'est si pierre, c'est si rocher, ils sont là creuser le trou. Il dit, on met des trucs, des outils, ça fait ressort. Mais ils ont tout fait, les jeunes. Ils ont creusé le trou. Ils ont creusé le trou. Ils l'ont enterré. Hein? Ils sont venus à la maison. Le lendemain, je vous dis le lendemain, voilà des gens qui étaient, parce qu'on dit cimetière là au bord de la route, voilà les gens qui étaient de passage. On voit, oui, c'est que tu es là. C'est-à-dire la terre même l'a refusé. Ils sont allés l'enterrer. Deuxième fois, la terre l'a refusé. Tellement il est méchant. Le chef a dit, si c'est comme cela là, lui-même là, il avait sa petite maison qui est à côté là. C'est mieux, on va aller le déposer et on va prendre le ciment, on va faire ceci et puis on va le mettre dedans. C'est mieux. Et c'est comme ça ils ont fait. Il avait sa petite maison. Comme cash, c'est là-bas, ils l'ont mis. Ils n'ont même pas antéproduit, ils vont creuser tout, mais non, ils l'ont mis là, ils ont pris les briques, ils ont fait, en même temps, ils l'ont mis là, c'est les récits là. C'est-à-dire quand ils l'ont mis là, on dit un mois plus tard, ceux qui étaient en Europe, ceux que les parents sont allés en Europe, les enfants sont en Europe, eux tous, ils ont commencé à venir maintenant. D'autres se sont rappelés de leur village. D'autres, c'est-à-dire il y a des gens, il y a des femmes qui avaient 40 ans, 30 ans, qui n'avaient pas, c'est-à-dire qui n'étaient pas mariées. On dit dans le village, le village a commencé à prospérer. Mariage par-ci, par-là. C'est-à-dire, foyer par-ci, par-là. D'autres même viennent marier des femmes ici au village. D'autres même font ceci. Ceux qui avaient les diplômes, eux tous, ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à poster les CV en ville. Ça a commencé à travailler, tout le monde. Le village aujourd'hui, on appelle ça le village de Petit Paris. Tellement que le village a commencé à se développer. À un an seulement là. Une année, il a dit tout a commencé à prospérer. Les villages voisins qui sont à côté, mais ils ont commencé à avoir, c'est-à-dire des jalousies, des rivalités. Eux-mêmes ne comprennent pas. C'est-à-dire c'est le monsieur seul qui était assis. Si la vie d'un village, il est mort là, le village a commencé à prospérer. Il est mort là, le village a commencé à prospérer. C'est pour vous dire non que dans la vie là, les histoires comme cela là, ça va vraiment nous aider. Il y a des gens qui sont en Europe, qui sont à l'aventure. Et puis vous vous posez là, mais lui là même, il ne vient pas au pays. Hein. Lui là même, il n'aime pas venir au village. Ce n'est pas de sa faute. Vous ne savez même pas même les difficultés qu'il traverse là-bas. C'est manque de moyens ou soit lui-même, il oublie même que son village existe. Il oublie que son pays même, il connaît son pays. Mais pour dire il va aller là-bas, il n'a pas le courage. Quand il veut aller dans son pays, il a toujours des problèmes. Donc il laisse, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute d'avoir toujours des problèmes, de ne pas aller dans son village.
C'est pas de sa faute aussi pour dire il va faire ceci. Non. Le problème est que c'est lui-même où il est là, il est troublé, il est traumatisé, il ne sait pas. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu je remercie tous ceux qui me confient des histoires. Je vous dis merci beaucoup, les mamans, les papas, les frères et sœurs. Merci beaucoup d'éveiller conscience des gens pour qu'on puisse vraiment être vigilant et aussi être prudent de tout ce qui se passe dans notre vie. Parce qu'avec des histoires comme cela, nous tous aussi, ça nous aide à être loyal, à être gentil, à être prudent, à être un peu méfiant. C'est tout. Donc, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. À très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.